Il existe 3 modes de multiplication des fraisiers. La première, et c'est la plus courante, c'est la séparation des stolons, les fameux gourmands qui courent sur les fraisiers. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Un autre mode de multiplication, c'est le semis. C'est plutôt destiné pour les petites fraises, genre fraises des bois ou des 4 saisons. Et puis la troisième méthode, c'est la division de touffes, et c'est ce que nous allons faire. La division de touffes est surtout destinée à certaines variétés de fraisiers, les fraisiers qui ne font pas de stolons. On va citer quelques exemples, les Bordurella, la Reine des Vallées ou d'Élise. Ce sont des variétés qui, justement, ne feront pas de stolons, qu'on installe en bordure d'une allée, ce qui évitera que les gourmands se propagent un petit peu plus loin. Si on observe bien un fraisier non traçant, on voit d'abord que la touffe est beaucoup plus importante, et puis il n'y a rien autour. Donc on va utiliser une bêche pour arracher le pied complètement. Alors l'avantage aussi en arrachant les pieds de fraisier, s'il y a par exemple du chien-dent, des liserons, ça va nous permettre justement de faire un bon nettoyage. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la multiplication, la division de touffes. Alors on va prendre un petit peu son temps, on n'est même pas obligé d'avoir un outil pour pouvoir les séparer, il suffit de les craqueler, de les séparer, de séparer les rejets. Donc on va le faire délicatement. Délicatement pour une raison assez simple, c'est qu'il faut à chaque fois bien récupérer la tête et les racines. Passons à un petit nettoyage maintenant, on retire les feuilles jaunes, les feuilles grillées et on peut réduire légèrement les racines. Cette opération, en principe, a lieu tous les 3 ans. Et sur 3 ans, notre pied non traçant va produire une dizaine de plants. 2 saisons pour diviser des fraisiers non traçants, soit en automne, à partir au mois de septembre-octobre, ou alors à partir du mois de mars-avril, lorsque les fraisiers commencent à repartir en végétation. On peut soit les planter directement en pleine terre, c'est-à-dire sur la bordure d'une allée, ou alors si on veut vraiment profiter d'un bon enracinement, on va les rempoter dans des petits godets ici de 7 cm dans un terreau universel. Alors la méthode est assez simple, on prend le fraisier, on le installe au fond du godet, les racines apparentes, et on apporte le terreau universel au fur et à mesure autour des racines. Et ce qui est très très important, il faut toujours que le collet soit apparent. Il faut ne jamais l'enterrer. Je termine par un arrosage copieux, et puisque ces fraisiers ont été rempotés dans des godets, je vais les maintenir à la chaleur jusqu'au mois de mai, époque où la terre est réchauffée dans mon jardin.